Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages, pardon, qui pourraient tout simplement venir à vous, vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui, dans un contexte de tirage général, peut ici vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche tout simplement de la situation, de votre situation en fait. Donc, il pourrait vous amener évidemment son lot de nouvelles solutions. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit que toujours j'allais dire, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, votre façon de voir les choses également, mais surtout que ça résonne à l'intérieur de vous, que les informations, je veux dire, sont en accord avec votre intuition aussi également. Sinon, si l'information ne correspond pas, vous la laissez passer tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Dans un tirage général, il y a un tri qu'on fait face aux informations que l'on reçoit, évidemment. Il faut que ça corresponde, il faut que ça résonne à l'intérieur de nous. Alors, voilà un peu pour la mise en garde. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude comme énergie globale, ce qui pourrait s'avérer à tendance. On verra bien d'ici la fin. On va travailler principalement avec la sagesse mystique, avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle cosmique et trois petits messages que je donne selon la période où on est dans le moment. C'est-à-dire que le petit oracle de Gaïa que je le dédie veut dire tout simplement au printemps qui vient. J'ai Pâques qui est à célébrer à la fin du mois de mars, donc dans les dernières journées. J'ai sorti le petit oracle des anges. Et pour la couleur du printemps et pour mettre un peu de couleur dans votre vie, on a l'oracle des couleurs ici qui vient se rajouter. Alors voilà trois petits messages additionnels, veut dire, dans cette première partie. En deuxième partie, toujours comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours les domaines, le ou les domaines, ça dépend de ce que vous voulez savoir, où sont vos interrogations. On va répondre avec les cartes, les réponses angéliques, mais également avec le Divine Time Oracle Deck qui va vous donner un espace-temps, une période peut-être propice ou non propice. On verra bien selon la réponse qu'on nous donne par rapport à la réponse de votre question, je dirais à la suite de votre réponse. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, cher ami cancer. Et puis, alors voilà, c'est un peu ce qu'on va se servir comme outil pour faire votre guidance pour cette quinzaine. Alors maintenant, de mon côté, moi j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité, comme votre présence. Je veux dire, pour Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Je suis reconnaissante, je veux dire, de ce que j'entends. J'aide. Alors, c'est la base, je veux dire, de la raison pour laquelle j'ai parti cette chaîne-là. Alors, j'en suis fière de voir évidemment que votre réponse, je veux dire, elle est positive. Je vous en remercie infiniment de continuer à m'encourager. Et je voudrais aussi, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors voilà, mes chers cancers, si on les voit maintenant, ce que les énergies de la période du 16 au 31 mars 2024 vous réservent, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale. C'est parti. On nous parle ici de possibilités, tiens donc. Possibilités ici. Oui, les possibilités sont nombreuses. Si je vais vous montrer la carte, mais si on peut, je peux vous montrer ici, regardez à la dame qui regarde dans un coffre. Ici, tout simplement, en train de voir un peu qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on pourrait, sur quoi se baser, ou partir, ou donner une idée, quoi que ce soit. Mais il y a aussi l'image du phénix à l'arrière qui dénote dans sa recherche ici qu'elle veut avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va la stimuler, quelque chose qui va lui donner, une chance ou alors la possibilité tout simplement de commencer quelque chose ou de moins de sortir d'une situation en fait de sortir ou de rester, mais d'améliorer la situation. Ça peut être dans ce sens-là aussi avec le 9 qui nous parle de quelque chose qu'on aurait à terminer. Donc, est-ce qu'on est rendu à la fin d'une étape, à la fin d'un cycle? C'est possible. Donc, on est déjà en train d'étudier qu'est-ce qu'on va faire après. Qu'est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce qu'on pourrait, parce que ça peut être une étape aussi, donc on pourrait aller plus loin, tout simplement, avec ce 9-là.
Le 9, c'est quand même, c'est pas juste non plus d'avoir quelque chose d'important à terminer, c'est aussi avoir une certaine empathie, c'est une conscience spirituelle, des connaissances qu'on a besoin ou on a envie de retransmettre. C'est beaucoup de bonté, de générosité, de compassion, le 9. Donc, c'est un nombre qui est altruiste. Donc, le bien-être des gens nous importe. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Mais c'est aussi passer à autre chose, comme ça peut être aussi de boucler la boucle. Alors, avoir de voir quel côté correspond, veut dire, à votre présente, veut dire, réalité. D'accord? Maintenant, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit. Ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, ce à quoi vous... Excusez-moi, je commence à avoir la gorge un peu irritée. Ce qui pourrait s'apporter une nouvelle façon de voir les choses. Mais c'est surtout, moi, je pense, intérieurement. Le dialogue intérieur qu'on a un peu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qu'on veut mettre en projet, etc., etc. Ici, on nous parle avec il n'y a pas de nombre. La colombe ici. On a également la gratitude ici. OK, on est bien dans notre peau. On est reconnaissant. Et le dauphin ici. OK. La colombe ici, on vous parle ici de faire un acte de foi. OK. C'est de croire que ce que l'on fait est bien, ce que l'on pense est bien, que ça va nous amener où est-ce qu'on veut que ça nous amène. C'est un acte de foi, c'est d'avoir confiance à ce que l'on lance, à ce que l'on fait. C'est de croire que ce que l'on fait, c'est bien. C'est aussi assez de croire que les choses sont bien pour les laisser aller, les choses aussi. Il y a quand même une partie de lâcher-prise dans tout ça, dans un acte de foi. Sinon, si on retient, on a peur de perdre. Alors que si on y croit, veut dire, on peut lui donner sa liberté. Il ne partira pas. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici... la colombe, qui est un acte de foi, mais on parle de paix aussi. Hein? La colombe, elle est reconnue pour un animal de paix. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Je pense qu'on va vers quelque chose que... Ça peut être qu'on aspire, parce qu'il y a quand même des arcs-en-ciel, beaucoup de couleurs d'arc-en-ciel autour. Donc, il nous parle d'apaisement, qui nous parle de ressenti avec ce violet-là, violet mauve, qui nous joue un petit peu avec petit peu l'œil le troisième œil, si on peut dire, avec la nuance un peu de rouge, qui nous parle que on est quand même relativement ancré dans la réalité. On n'est pas à donner des souhaits, veut dire, ou à faire des idées, ou à penser à des choses qui ne sont pas réalistes. Aucunement. On est vraiment ancré dans la réalité. Donc, c'est ce que l'on demande, ou ce à quoi on aspire, c'est réel. Veut dire, il n'y a rien d'irréalisable, si on pourrait dire de cette façon-là, dans un premier temps. Ensuite, la deuxième, c'est la gratitude. C'est de reconnaître, on vous dit d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez, mais aussi également pour les possibilités, les aides, votre façon de réagir, que votre façon de réfléchir, veut dire, c'est facile pour vous. On est dans des bonnes conditions optimales pour arriver, veut dire, à réaliser ce que l'on veut réaliser. Et il faut être reconnaissant, veut dire, d'avoir ces possibilités-là. C'est pas donné nécessairement à tout le monde dans toute notre vie, hein, c'est toujours une question de cycle. Mais ici, vous êtes dans un cycle, évidemment, où les choses semblent beaucoup plus faciles pour vous. C'est aussi le cycle qui nous parle du printemps. On parle vraiment d'un début de quelque chose qui renaît aussi pour certains. Mais sinon, on va dire c'est quelque chose qui naît au niveau du printemps. Donc, c'est à vous de voir comment vous le ressentez. Mais la sensation, je pense qu'au niveau du printemps, tout le monde le ressent plus ou moins à différents paliers, évidemment, puis dans différents domaines. Mais on a l'impression, on va dire que ça y est, le printemps arrive, ça nous apporte un nouveau souffle, une nouvelle énergie, etc., etc., de renouvellement ou de nouveaux périodes nouvelles. Ça nous encourage, je veux dire, à aller plus loin. N'oubliez pas qu'on vous parlait d'actes de foi ici. Il faut y croire. Il faut y croire pour que ça arrive. Si on n'y croit pas ou c'est mitigé, veut dire, le résultat va être mitigé aussi. Donc, c'est un peu dans ce style-là que j'essaie de vous mettre l'image. Vraiment, vaut mieux vous engager ou aller dans des directions que vous êtes sûr de bien maîtriser, ou du moins que vous êtes en mesure de croire, que vous êtes en mesure de maîtriser, que d'aller dans des choses où c'est plus aventureux maintenant. On n'est pas dans un état d'esprit ici, justement, pour être aventureux. Veut dire, on aime bien, veut dire que les choses soient solides sous nos pieds. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la gratitude aussi également, surtout en association avec la colombe et avec le dauphin ici. Ça nous montre, veut dire que vous êtes conscient de la chance que vous avez dans le moment. Même si c'est pas parfait, hein, veut dire, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais les choses, veut dire, semblent se tasser dans le sens que vous aimeriez que ça se tasse. Il peut y avoir des délais, il peut y avoir peut-être des périodes où on se demande si justement, est-ce que c'est nous, c'est une illusion. Mais n'oubliez pas que la gratitude, elle est là. Et on nous parlait aussi de faire acte de foi, donc de croire que c'est possible. Si vous êtes
dans un état d'esprit que vous savez, vous avez la conviction, puis votre état, ici, votre troisième œil, pour vous, si le ressenti, il est là, déjà, ça en met une couche dans la confiance en soi, dans la confiance de ce qui peut arriver aussi. On parle d'acte de foi, là, ici, il faut y croire. D'accord? Le dauphin, qui vient en rajouter, qui vous dit, arrêtez de vous inquiéter, souriez. Entre l'acte de foi, la gratitude, autrement dit, d'y croire, d'être conscient, veut dire qu'on a peut-être certaines chances qui viennent à nous, ou des facilités qu'on a, peu importe. Il y a des choses ici qui se passent bien, parce que, puis, et vous en êtes consciente, donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si on le considérait comme un dû. On est conscient, veut dire qu'on a été chanceux, veut dire d'avoir certaines aides, certaines personnes peut-être proches de nous, ou actions, ou ça peut être tout simplement, veut dire, des gestes que vous avez lancés qui vous sont revenus, des graines qu'on a semées, ça peut être n'importe quoi, mais on est reconnaissant de cette possibilité-là, de cette énergie. Ici, le dauphin, il vient vous dire, ne vous inquiétez pas, souriez. Ici, peu importe où vous en êtes, peut-être que certains diront en m'écoutant que parce que je ne connais pas nécessairement votre situation personnelle. C'est vrai, je ne connais pas votre situation personnelle. On est dans un tirage général. Mais ça reste à quelque part que il faut y croire que vous êtes capable de vous en sortir, peu importe dans quelle situation vous êtes. C'est un peu dans cette idée-là qu'on nous parle d'acte de foi. Même si ça ne semble pas évident, même si ça semble pas, c'est pas en criant ciseaux que ça va se faire, c'est en y croyant que vous êtes capable de vous en sortir que les choses vont venir au fur et à mesure. La gratitude, elle c'est aussi un outil très puissant. C'est être reconnaissant d'avoir certains moyens, pas tous les moyens qu'on voudrait avoir, pas nécessairement que ça se passe nécessairement comme on voudrait que ça se passe, beaucoup plus facile. Pourquoi il faut bûcher tout le temps pour avoir ce qu'on veut? Hein? C'est souvent la phrase qu'on se dit. Ici, c'est l'acte de foi, il rentre dans cette chose-là. C'est que, oui, il y a peut-être... C'est des choix que vous faites pour vous personnellement. C'est pas comme si vous laissez la vie décider pour vous. Donc, on va dire, c'est d'être conscient, veut dire que les choses vont se passer comme elles doivent se passer parce que vous y croyez, parce que vous y mettez de l'énergie, parce que vous y mettez de l'amour, vous y mettez de la reconnaissance, vous mettez des ondes positives dans votre façon de penser, dans votre façon de voir les événements, qui fait que ça apaise, ça vous redonne une certaine confiance en vous, ça vous donne... Ici, il n'est pas question, ici, dans votre état d'esprit, de vous laisser aller à douter. On n'est pas dans une période, justement, où le doute doit avoir sa place. Parce que les événements, de toute façon, vous donnent raison d'espérer à mieux. Les choses se placent tranquillement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais c'est, comme n'oubliez pas, du pouvoir de la gratitude, d'être positif, d'envoyer ça, de remercier, d'envoyer ces énergies positives dans l'univers. Éventuellement, ce sont des choses une énergie qui va vous revenir. Donc, c'est une roue qui tourne. On est un peu dans cette énergie-là. C'est pour ça qu'on vous dit bien, t'inquiète pas, souris. Les choses vont bien. Il y a beaucoup d'amour ici avec ce cœur-là. Ici, on est au niveau de l'estime de soi avec la gratitude. L'estime de soi, la reconnaissance. Je veux dire, on est... comment je peux dire ça? C'est... comment je peux dire ça? Voyons, je cherche le mot. C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi surtout. Donc, ça augmente le courage, cette énergie-là. Ça vous met de bonne humeur. Vous êtes bien dans votre peau. J'essaie pas de vous dire que votre monde il est parfait, mais veut dire, on est dans des énergies, veut dire, on reconnaît, veut dire qu'on est beaucoup mieux qu'on a déjà été. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Il y a une amélioration. C'est pour ça qu'on vous dit, arrête de t'inquiéter, souris. Reste dans l'énergie, profite de cette énergie-là, baigne-toi dans cette énergie-là pour justement perpétuer, veut dire, l'énergie. On le fait avec beaucoup d'amour. On est là, oui, mais on n'est pas dans le oui, mais. D'accord? On prend les choses comme elles sont. Les choses, on voit bien qu'ils se placent. C'est juste que ça va peut-être pas de notre façon, puis c'est pas nécessairement aussi vite qu'on aurait aimé. Mais ça, c'est bon. C'est une question de temps, veut dire, c'est en dehors de notre contrôle. On pourrait dire de cette façon-là. Chose certaine, ne vous inquiétez pas. Souriez, la vie est belle, profitez. D'accord? N'oubliez pas qu'on est dans c'est la façon que l'on pense. Donc, c'est les choses on travaille en amont ici. C'est sûr que si on est bien dans notre peau, dans notre tête ici, c'est plus facile d'accepter peu importe ce qui arrive ensuite. D'accord? Il ne faut pas négliger ça, cet aspect-là non plus. On va aller voir maintenant dans l'aspect plus les tensions que j'ai mis ici de la préparation à l'action, si action il y a, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on fait avant, qu'on figure, qu'on met sur papier, les plans qu'on fait, etc., etc. On parle ici de le rêveur au diamant avec le 6. On a le presse faucon avec le 11, nombre maître. OK.
Et la toute dernière, l'arbre de repos, avec le 22, autre nombre maître. Eh bien, dis donc, vous êtes ferré. Alors, le rêveur au diamant ici, on nous parle du 6, on nous parle de richesse matérielle et de véritable prospérité. Il y a des... Je pense que vous visez, veut dire éventuellement une certaine tranquillité d'esprit, financièrement parlant, on va se le dire. C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire qu'on y travaille, que l'on met nos plans en marche. C'est-à-dire que plan en marche, c'est un peu après, mais veut dire, c'est comme ça qu'on fait notre liste. C'est comme ça qu'on met nos intentions. C'est comme on sait, le but est d'avoir peut-être une certaine autonomie financière, ça peut être dans ce sens-là aussi, ou carrément une certaine autonomie, une indépendance, ça peut être dans ce sens-là aussi. La richesse matérielle a son utilité, on le sait, ça ne fait pas le bonheur, mais ça aide à aller chercher autre chose que du bonheur peut-être, ou peut-être certains bonheurs, peu importe. Chacun veut dire à son opinion. Ici, c'est... Moi, je le vois comme quelque chose de positif, quelque chose qui vous amène, veut dire, premièrement, on se sent très... on a une façon de voir la vie, ou une attitude, je dirais, je pense que c'est le bon mot, où on est porté vers les autres. On est porté, veut dire, spontanément à soit écouter, soit conseiller, soit aider. On tend la main. C'est un petit peu dans ce sens-là. Ça aussi, veut dire, ça nous enrichit, ça nous amène, ça renforce notre estime de soi. Si les gens, veut dire, prennent ce que l'on dit, veut dire, en considération, déjà, ça amène déjà une bonne idée au niveau de l'estime de soi, on va se le dire. Ça donne confiance en soi, ça c'est sûr et certain. Mais chose certaine, si vous avez des possibilités, ce que vous visez, c'est une certaine aisance matérielle, la pensée, elle est là. Donc, on commence, veut dire, vraiment à mettre des choses en... Les plans, veut dire, sont faits dans ce but-là. OK? On fait nos projets dans ces buts-là, plutôt. Le presse faucon, énergie du 11, nombre maître, qui nous dit, le 11, après, il est plein d'actions, oui, mais c'est aussi la confirmation que votre intuition, c'est la bonne. Ce que vous ressentez ici, arrêtez de vous poser des questions. Vous savez que vous avez raison, que le ressenti, veut dire, il est profond à l'intérieur de vous. Il faut arrêter, il faut se croire à un moment donné. Il faut arrêter de douter. Vous ne doutez pas de vous, de vos capacités, mais vous doutez de votre intuition. Pourtant, ça vous appartient. Alors, c'est quelque chose un peu ici qu'on revient un peu. J'avais envie de dire, la lettre, j'ai fait bloquer un peu l'idée, mais je vais quand même vous le dire parce que la phrase qui m'est venue au moment où je vous disais ça, c'est qu'on me disait arrêtez de faire la fine bouche, c'est ce qui vous arrive. C'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous parlait du 11. C'est pas parce que vous êtes sur le coup, peut-être que vous avez votre intuition, vous semblez vous dire que ça vous a déjà joué des tours, mais ici, c'est tellement récurrent la sensation que veut dire éventuellement, il faut arriver à se croire. Veut dire, si vous ne croyez pas, veut dire moindrement ce que vous ressentez, on a peut-être un problème de confiance en soi, alors que c'est pas du tout le cas. Alors, il est où le problème? Ça sera à vous de déterminer où il est. Mais chose certaine, votre ressenti vous envoie le signal. Maintenant, si vous ne voulez pas le capter ou vous ne voulez pas le confirmer, là, ça vous appartient. Mais ça reste à quelque part qu'on vous donne la preuve que oui, votre intuition, c'est la bonne. Ce que vous ressentez, c'est exactement ce qu'il en est. On nous parle ici de quoi? De communication avec l'esprit. On nous parle également de prêter attention. Il peut y avoir des messages ici. C'est peut-être ça qui fait que ça vous amène le doute. Peut-être certains message que vous captez, veut dire peu importe que ce soit de personnes décédées ou non. Ça peut être des bouts de phrases que vous captez, ça peut être quelque chose quelque part qui vous allume, c'est vous qui allez savoir, parce que c'est vous qui allez accuser le coup, on va le dire de cette façon-là, parce que quand ça va venir, ça va être, vous allez comprendre. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous demande de prêter attention. C'est bien parce que c'est la carte centrale de votre jeu, donc on est ici très à fleur de peau. On est capable de capter ce qui se passe autour de nous. On est plus sensible dans cette période-là. On est plus ouvert. On est plus... je pense que sensible, on capte beaucoup plus de choses qu'on pourrait capter en temps ordinaire. Vous, en tant que signe déjà de signe d'eau, vous avez déjà l'intuition qui est déjà développée pour ceux qui sont intéressés. Mais chose certaine, on a cette capacité qui est beaucoup plus facile. Donc, comme le poisson et les scorpions. Donc, on est vraiment dans des signes ici, veut dire, où est-ce que l'intuition, c'est quelque chose de presque inné si on a développé. N'oubliez pas que l'intuition, pour moi, c'est comme un muscle. Si vous le travaillez, ça se développe. Si vous l'ignorez ou vous n'en tenez pas plus qu'il en faut, c'est quand même ça s'atrophie. Donc après ça, c'est sûr que c'est facile de dire qu'on ne croit pas toujours ce que notre intuition nous dit. Évidemment, on ne la pratique pas. OK? C'est comme n'importe quoi, c'est comme un sport. Si vous ne pratiquez pas votre sport, vous ne ferez pas les Olympiques, ça c'est sûr. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène au niveau de l'intuition. Mais chose certaine, elle est présente pour vous dans cette quinzaine, si vous voulez l'utiliser. Mais c'est surtout ce que je vous ramène encore une fois, c'est que ce que votre intuition vous souffle,
C'est exactement qu'est-ce qu'il y en est. Vous êtes dans une période où votre intuition, elle est fiable. OK? Je ne peux pas dire plus que ça. L'arbre de repos ici, avec ce 22, encore là, nombre mec, qui nous parle de 2 fois 2, de vous donner la chance de... C'est qu'ici, on vous dit que peut-être, pour ça, ce 22, qui est un nombre mec, qui vous amène à être ouvert, à considérer des choses que vous n'auriez pas nécessairement considérées en temps normal. C'est par 2 fois ce 2 et ce 2 qu'on vous ramène à ça. Tout ça, pourquoi? Pour arriver à 4, qui est le nombre de la stabilité. Donc, ce ne sera pas les moyens qu'on va choisir ou les pensées qu'on a ou les projets qu'on émet ou ce qu'on émet en fait d'énergie. Ce ne sera pas nécessairement des choses qu'on est habitués spontanément, veut dire, de réagir de cette façon-là. Et c'est ça qu'il va falloir faire attention. Je ne veux pas faire attention, au contraire, être observateur, parce que vous découvrez un esprit un peu plus aventureux ici. On ose aller un peu plus loin que notre zone de confort, ou est-ce qu'on était très, très prudent, trop prudent, je dirais même dans certaines situations. Je veux dire, ici, on ose risquer un peu. Puis je veux dire, quand je parle de oser risquer, c'est selon vos balises. C'est que si on va un peu plus loin qu'on est habitué ou qu'on est confortable habituellement d'y aller. Donc, on s'essaye. On ose essayer certaines choses. Pas vous mettre en danger. Et on reste toujours dans le raisonnable. Mais ça quelque part, c'est que c'est vous qui allez savoir jusqu'où vous avez envie de tenter l'expérience. Mais chose certaine, on vous demande d'être ouvert à ce qui vient à vous, parce que ça ne viendra pas nécessairement par des moyens nécessairement, j'ai presque envie de dire, habituels, ou ce à quoi vous êtes habitué. Les choses vont venir de façon un peu bizarre, je dirais, dans le langage populaire. On va le dire de cette façon-là pour donner la bonne image que ce que je ressens. C'est un peu spécial pour vous, c'est des mots, c'est peut-être des heures miroirs, c'est peut-être n'importe quoi, mais c'est quelque chose ici qui vous force à considérer les choses d'une autre façon. C'est un peu dans ce sens-là. On vous demande l'ouverture ici, l'esprit, de s'ouvrir l'esprit, s'ouvrir sur les façons de faire, de tenir mordicus, veut dire, à une chose, puis c'est ça, c'est pas autre chose. C'est ça qu'on veut qu'on évite, l'obstination, justement. Ou le fait de dire, je vois qu'une chose et les restes, je l'ignore. Ici, les choses que vous souhaitez ardemment peuvent venir de différentes façons ou à l'origine de différentes façons. Donc, peut-être qu'en refusant certaines choses, je veux dire, vous vous mettez totalement hors situation. Donc, vous courez après quoi, on ne sait pas quoi, parce que les choses que vous avez, vous les laissez passer en pensant que ça ne correspond pas du tout. On vous demande d'aller examiner, d'aller étudier, de regarder, de savoir un peu. Votre intuition est particulièrement forte dans le moment, donc de vous en servir, savoir comment vous ressentez les choses. Je veux dire, est-ce que ça vous appelle? Est-ce que ça vous met dans le doute? Est-ce que ça vous trouvez ça original? Est-ce qu'il y a des façons de voir à un moment donné qu'il y a certains projets que vous allez peut-être mettre ou certaines pensées, certaines choses qui vous arrivent, de propositions ou d'occasions ou des choses que vous allez saisir ou non. C'est toujours votre choix. Mais j'irais plus à vous dire que c'est plus quelque chose d'original qui devrait vous séduire que quelque chose que vous êtes habitué de voir ou de saisir habituellement. Ici, on a comme envie, besoin un peu de folie. Je dirais de folie, tempérée, là. Dans le sens que c'est original, ça nous allume, ça nous donne un petit coup d'adrénaline. On est prêt, dans ce sens-là que je vous amène la carte. OK? On va le voir maintenant dans l'action, justement, qu'on voit ce qu'on en est. On nous parle ici de l'ombre avec le 28. La deuxième, on nous parle du 14, la couronne d'or. Tiens donc. Et la toute dernière, on nous parle du chemin de vérité avec le 35. L'ombre ici, regardez-moi cette personne qui est entre deux, avec un filet très jaune qui nous parle de confiance en soi, et le vert qui nous parle du chakra du cœur, et le rouge qui nous parle de la réalité. Alors je pense que c'est... Moi, je le vois dans la façon que... Je vais vous le dire tel que je le ressens. C'est comme si ici, on se rend compte un peu... Comment je peux bien vous dire ça? On se rend compte ici qu'avec beaucoup d'amour, on va dire, on s'est, par nous-mêmes, mis dans l'ombre. Dans le sens que, pour pas trop se compliquer la vie, pour pas trop se faire solliciter, pour pas trop... On s'est un peu retiré. Je vous dis pas, on ne devient pas un ermite, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est comme si, veut dire, on sent qu'il y a comme une partie de vous qui s'est un petit peu reculé, veut dire, c'est pas de la réalité, vous allez toujours, elle vous appartient toujours, mais veut dire, dans la façon que vous voyez vos projets ou la façon que vous faites vos projets, que vous procédez,
cette partie-là, elle, a un peu, elle s'est un peu, peut-être que c'est un côté un peu frivole de vous, un côté de vous que vous trouvez plus ou moins fiable, ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être aussi certaines pensées que vous ne voulez pas écouter parce qu'à chaque fois que vous avez écouté, vous êtes mis dans le trouble. Ça peut être mis dans n'importe quel contexte, évidemment. Mais chose certaine ici, j'ai l'impression qu'on est en train tranquillement de s'apercevoir qu'on s'est privé d'une partie de nous, qui fait qu'on se sent parfois pas tout à fait entier ou entière. Il y a quelque chose qui nous manque. Donc, c'est notre personnalité, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on est, on était, on va le dire au passé, à l'origine. On a laissé modifier par la vie, par nos habitudes, par les gens que l'on rencontre, par les normes de travail, par peu importe, je veux dire, toute chose qui nous modifie au long de notre existence. Mais ici, vous l'avez effacé. Vous êtes dans l'ombre dans cette partie-là. Ici, la confiance revient. On voit bien avec ce jaune-là. Et le cœur, ici, vous pousse aussi énormément à prendre confiance. Moi, ce que j'aime dans cette carte-là, c'est le rouge parce que vous êtes dans une réalité. Ici, c'est vraiment, on prend conscience d'eux. Et c'est ce qui fait que vous êtes en mesure de changer les choses, c'est-à-dire de vous laisser un peu plus être au naturel, tel que vous êtes à l'origine, et non pas la politiquement correcte. Je dirais un petit peu dans ce sens-là qu'on s'est un peu, veut dire, oublié. Ça peut être dans les actions qu'on a fait aussi vers autrui, malgré qu'avec ce 28, on nous parle de 8, du 2, du 8, d'ouverture, encore là une fois, de collaboration, de réceptivité, d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, de se fier aussi à ce que l'on ressent, justement. D'arrêter de douter, d'avoir la foi, la sérénité, veut dire on est serein, on est en paix avec les décisions que l'on prend ou ce que l'on pense. Ça ne vient pas nous mettre à l'envers. C'est comme si, veut dire, c'était une réalité pour nous. C'est comme si on prenait conscience d'eux, qui fait que ça devient un fait. C'est plus une interrogation ici. On est conscient de cette partie de nous qu'on a peut-être pas nécessairement mis en avant, qu'on a un peu oublié, que l'on remet sur le plancher aujourd'hui ou qu'on veut amener sur le plancher aujourd'hui parce que ça nous manque. On a envie d'agir peut-être avec un peu plus de spontanéité. Ça ne vous empêchera pas d'avoir de la sagesse, mais ça peut un peu moins... Peut-être les gens vont trouver que vous avez un peu... Vous êtes beaucoup plus spontané, plus légère, moins dans le drame ou pour certains, ou moins dans le sérieux, veut dire dans la chose. On va chercher de l'humour dans la situation un peu aussi également. D'accord? Ce 28 nous revient à 10 qui est à 1. Donc, ça, une fois, veut dire qu'on réalise, veut dire qu'effectivement, ça peut être quelque chose qu'on a mis de côté parce que, bon, ça ne correspondait pas à notre vie, peut-être. Puis ça peut être aussi le fait d'aller beaucoup vers les autres en s'oubliant aussi. Ça peut être dans ce sens-là qu'on réalise. Ça peut être quelque chose... Parce qu'ici, on peut aller vers les autres sans nécessairement se sacrifier. C'est un peu dans ce style-là peut-être qu'on réalise quelque chose. Alors, à vous de voir si ça correspond à ce que je viens de vous dire ou non. Mais mettez-le dans le contexte de ce que vous ressentez par rapport à ce que je viens de vous dire. D'accord? La couronne d'or ici qui vient confirmer qu'effectivement, je pense qu'on revient de cette énergie-là parce que ça a pris comme, on a comme réalisé, c'est une pensée, c'est une situation qui, est-ce que c'est peut-être l'arbre de repos qui nous parlait de patience, d'immobilité avec ce 22-4, qui nous parlait de prendre le temps si vous regardez, c'est vrai que j'ai passé vite sur cette carte-là, j'ai été beaucoup sur le 22 et non pas sur la définition de la carte, mais c'était comme si, veut dire, on prenait le temps de digérer, j'ai presque envie de dire, on prend le temps d'intégrer les choses ou les sensations qui viennent à nous, les pensées parfois aussi qui viennent à nous, qui ne sont pas nécessairement normales dans notre cas à nous. D'ailleurs, ça rejoint bien la carte de l'ombre, des choses, on va dire, qui correspondent à une facette de notre personnalité qu'on n'utilise pas vraiment ou qu'on ne laisse pas nécessairement les gens y avoir accès. C'est quelque chose qui vous appartient. Je mets ça dans le style de votre jardin secret un peu dans ce style-là que je vous l'amène ici. Mais ici, on a envie de dévoiler, pas nécessairement de dévoiler, on a envie d'être nous-mêmes, tout simplement. Les gens le prendront s'ils veulent. Peut-être qu'on est rendu à un âge ou à une expérience de vie, veut dire qui fait qu'on se fout un peu de l'opinion des autres. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Mais tu allais dans le contexte, évidemment. Mais ici, moi, je vois comme une certaine liberté dans cette carte-là. On revient à nous, on revient à ce qu'on était exactement avant que la vie nous change ou qu'on a décidé de prendre certaines décisions parce que ça ne nous apportait pas ce que c'était supposé nous apporter ou alors on n'était pas à l'aise avec ce à quoi ça nous amenait. Alors, c'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. La couronne d'or, écoutez, c'est presque l'officialisation de vos souhaits, de vos vœux.
Ici, veut dire, on est drôlement décidé. C'est l'adrénaline. Regardez-moi ce troisième œil qui est très ouvert, celui de la chakra de la couronne, où on revient au rouge. On est prêt à concrétiser les choses que l'on ici, on a depuis tantôt, on a commencé à... Je pense que l'action ici commence à venir vers vous beaucoup, dans le sens qu'on est prêt, veut dire, à avancer sur ce chemin-là. De tester, d'aller voir ailleurs, de faire un peu dans ce sens, dans cette idée-là de concrétiser certaines choses, veut dire qu'on n'avait peut-être pas osé, ou on ne trouvait pas que c'était nécessairement le bon moment, ou c'était plus notre âge, ou comprenez-vous, il y a toujours avait un mais à chaque fois qu'on essayait de changer les choses. Parce que ce 14 qui nous ramène à 5, c'est un désir de liberté, c'est un désir d'aventure. Bon, on parle d'aventure, on n'est pas tous aventuriers, mais peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, faire un Compostelle, par exemple. Pour vous, c'est l'aventure du siècle. Alors, peu importe qu'est-ce que vous allez, c'est si vous voulez aller à quelque part ou faire quelque chose qui, pour vous, était totalement, veut dire, utopique, peut-être il y a un certain temps, qu'aujourd'hui, on a envie d'essayer, on a envie de tester, on a envie de faire. Alors que cette envie-là, on s'est de trouver 1 500 000 excuses pour ne serait-ce qu'hésiter, qu'essayer de le faire. Ici, on est prêt. On est prêt à réaliser certaines choses. Réaliser dans le sens que le 5 nous amène, veut dire, à un carrefour. Ça nous amène à un changement de vie, à plus ou moins grande échelle. C'est vous qui allez mettre les balises, évidemment. Mais c'est surtout une énergie qui nous porte, qui nous amène à nous adapter. Ça nous amène à être curieux, à être polyvalent. On est même ingénieux, mais c'est surtout la liberté, le 5. Le 5, il ne supporte pas de sortir coincé, de se sentir enfermé, de se sentir mené, dirigé, etc., etc. Ici, on cherche, je veux dire, à avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance avec ce 5. Et c'est ce que vous mettez en œuvre. C'est ce que ça annonce, la couronne d'or, ici, avec ce 5, ce 1 et ce 4, tout simplement pour mettre de l'ordre dans votre vie. On a l'action, on n'a pas de problème, on a l'énergie pour. Maintenant, c'est mettre les choses solides. On veut que les choses durent. Donc, on part quelque chose ici, ou alors on continue, mais on l'améliore drôlement avec cette ouverture que vous manifestez ici. Okay? On est prêt à concrétiser certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas osé il n'y a pas si longtemps. D'accord? Le chemin de vérité avec ce 35, le 3 et le 5, encore là, le 5 a le désir de changer un peu les choses, changer notre vision, changer notre vie, changer de vie, carrément. Ce 35, regardez-moi l'empreinte ici qu'on met. C'est comme si, veut dire, on nous parle du chemin de la vérité. On va vraiment... Je ne sais pas ce qui vous retenait avant, c'est vous qui le savez beaucoup mieux que moi, mais ici, moi, je le ressentis comme si c'était... On veut peut-être laisser une empreinte, c'est peut-être ça, ou un souvenir, ou peu importe. Ou alors on veut que ce que l'on fait ait une signification, peut-être pour d'autres, peut-être pour vous définitivement, mais pour d'autres, peut-être qu'on veut montrer certaines méthodes ou certaines façons de penser, de voir, de faire les choses différentes qui fait que le résultat est merveilleux, le résultat peut être intéressant pour beaucoup de personnes. Ça peut être une méthode, ça peut être, bon, peu importe, quelque chose qui peut aider. Comme je vous dis, on parle d'empreinte dans le futur, donc de quelque chose qui est, pour vous, peut-être très ordinaire, mais c'est une idée merveilleuse ou une idée qui peut amener de l'aide à d'autres personnes. C'est un petit peu dans ce sens-là. On veut laisser un souvenir, on veut laisser... Pour la postérité, on veut laisser une empreinte, on veut laisser quelque chose, on veut que les gens se souviennent de nous. C'est un peu dans cette idée-là. C'est pas nécessairement le but que l'on vise, de laisser, veut dire, la pérennité, mais c'est surtout que ce que l'on fait, on le prend avec sérieux, on veut le faire bien, mais on veut aussi, comme je vous dis, que ça reste dans le temps. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, parce qu'on parle de réussite ici. Mais le 5, n'oubliez pas, c'est ingénieux, c'est motivé, c'est de l'apprentissage aussi par l'expérience. Donc, on tâtonne un peu au début, mais plus ça va, plus veut dire on met de l'assurance, on met de la confiance en soi et tout et tout. Ce qui fait que, veut dire, on est en mesure justement de laisser une empreinte, veut dire, dans le temps. Mais c'est dans la vérité, c'est quelque chose qui est concret ici. On ne parle pas d'une idée philosophique, par exemple. On parle vraiment de choses qui sont concrètes, qui existent dans la réalité. Okay? On n'est pas dans la spiritualité ou dans l'éthérique ou des choses comme ça. On est vraiment sur le plancher des vaches ici. Quelque chose que l'on concrétise, mais qui va laisser une empreinte. Ça peut être dans votre vie, ça peut être dans vos descendants, ça peut être peut-être dans le monde entier, va savoir. C'est dans cette idée-là qu'on a quelque chose peut-être ici qu'on initie ou qu'on vise. C'est peut-être ça aussi. On veut laisser quelque chose pour la postérité. Possible.
C'est vous qui le savez, évidemment, selon où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. OK? Ouais, c'est tout un élan que vous vous donnez dans cette quinzaine, cher Cancer. On va aller voir les messages que les saisons, les événements nous amènent dans cette quinzaine. Alors, pour le printemps, qui est aux alentours du 19 mars, on vous dit, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Autrement dit, il n'y a pas de combat intérieur ici. Il n'y a pas de résistance. On laisse les choses couler. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça sera autre chose avec beaucoup d'amour. On est dans le verre. Mais ça reste à quelque part ce qui fait que ça coule beaucoup plus vite. Vous ne mettez pas de frein, vous prenez les choses pour ce qu'elles sont, point. Ce qui va plus vous rejoindre veut dire va évidemment prendre plus d'ampleur. Ce qui vous rejoint moins va continuer son chemin. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous dit d'écouter les cycles. OK? Au niveau de Pâques, on vous dit l'archange Sandalphon. On vous dit, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt exaucer. Alors, mettez-le dans le contexte, évidemment, de vos demandes, de vos souhaits, etc., etc. De ce que vous demandez, veut dire à l'univers. Ici, on vous dit que c'est en chemin. Prenez-le de cette façon-là. On ne vous a pas oublié. C'est un petit peu aussi que ce que j'aimerais vous dire. Au niveau des couleurs, la couleur qui est dominante dans votre vie, dans cette quinzaine-ci, on nous parle de l'argent. On vous dit, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Alors, tout ce qui est couleur argent, aluminium, stainless steel, etc., etc., sont des choses qui devraient vous allumer. Quelque chose ça peut être un outil, ça peut être quelque chose ici qui vient justement vous donner des idées, capter. Il y a quelque chose qui est relié à la couleur argent ici. D'accord? Ça vous appartient, évidemment. Mais chose certaine, pour vous particulièrement dans cette quinzaine-ci, ce qui peut être couleur argent pourrait amener soit une idée, soit un message, peu importe, c'est dans ce sens-là. D'accord? Bon. Oui, vous allez être occupé pendant cette quinzaine-là, cher ami Cancer. Il y a vraiment des choses à être attentif, à vous écouter aussi profondément parce que c'est important. On ne pas oublier pas que les possibilités sont là. Vous savez qu'avec les possibilités, veut dire, ça devient éventuellement, le champ veut dire s'élargit, hein? Évidemment. Alors, ça vous donne beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de chances, beaucoup plus de chemins, beaucoup plus de choses à regarder. On peut même aller jusqu'à faire comme le phénix, veut dire tout raser pour recommencer. Il y avait quand même pas mal de signes dans votre jeu aussi qui nous indique qu'un changement de vie est souhaité. Ça peut être, comme je vous dis, à quel niveau, jusqu'à où et comment, ça c'est vous qui allez donner évidemment les bases, mais ça reste que quelque part, c'est des possibilités qui viennent dans votre quinzaine. Du moins, on peut y penser, on peut y songer, ça c'est sûr. Alors, chers amis Cancer, on va aller maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Comme toujours, je vais vous suggérer fortement de poser vos questions de façon très directe, pour pas éviter d'avoir de l'ambiguïté dans vos réponses. Donc, c'est sûr que ça vient de nous agacer quand on pense avoir la réponse, puis on se rend compte qu'on a posé la question, peut-être, ça pouvait être ambigu. Alors ici, c'est pour ça que je vous encourage fortement à poser les questions le plus clairement possible, évidemment, pour avoir les meilleures réponses, évidemment, adéquates. Alors, si vous avez, je vous ai mis un ange et je vous ai mis un poisson simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. C'est vous qui décidez tout ici. Ça vous appartient, ce tirage-là. Alors, comme je vous dis, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la reprendrez. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour l'ange ici, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui semblent, dans cette quinzaine-là, se manifester. Alors, mettez dans le contexte, veut dire évidemment, de votre question. Et au niveau du temps, ici, on vous dit de laisser aller, laisser courir. Laisser aller avec laisser courir le temps. Ici, on se donne pas de temps. C'est laisser les choses se dérouler, tout simplement. On n'a pas à intervenir ou à forcer quoi que ce soit. Au niveau du poisson, réponse à votre question, on vous dit de demander l'aide des autres. Ici, on est peut-être à questionner certaines choses. Allez chercher l'expérience des gens peut-être qui ont plus de compétences. Ça peut être dans votre réseau, de la famille, les amis,
réseaux sociaux, peu importe, c'est-à-dire là où normalement vous avez un certain support ou pour certains gens qui peuvent venir vous aider. Chose certaine, ici, vous avez des gens autour de vous qui pourraient vous aider dans ce relativement concernant votre question. OK? Ça pourrait être une première aide ici à aller voir. Au niveau du temps, on vous dit que le temps, il reste inconnu. Ici, on ne vous donne pas de délai. Il y a sûrement une raison, mais ici, chose certaine, le délai n'est pas là. Ni dans une question, ni dans l'autre. On ne vient pas vous influencer avec du temps. Alors, ça sera à vous, vous dire, de faire les choses. Autrement dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu dans cette idée-là que ça me revient dans ma tête depuis tantôt. Alors, c'est des choses qui sont positives, mais vous avez une implication pour que ça arrive. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mars 2024. Évidemment, moi, je vais vous remercier de m'avoir encore accueilli chez vous. Merci infiniment. Je vais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, ça, ce qui est très important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. J'essaye de faire le plus possible. Je suis un peu en retard, je comprends, dans cette période. Je m'en excuse. Toujours est-il que bon, vaut mieux le faire plus tard que jamais. C'est un peu ce que je me dis. Plus tard que le faire pas du tout. Alors, c'est parti dans cette façon-là. Moi, je vais vous dire, écoutez, faites attention à vous, ça, c'est important. Et puis, nous, on se revoit, comme je vous dis, d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous souhaite passer une bonne quinzaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.